Les Fofana en fête aujourd'hui et pour cause de la consécration de la 14e promotion d'élèves officiers d'active. Le championnat national de football de première division reprend ses droits aujourd'hui. À cette occasion, le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Pelé, a livré un message à l'ensemble des acteurs du football nigérien. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par cette brève. Le président français Emmanuel Macron entame à partir d'aujourd'hui une visite dans notre pays. Sur l'agenda de Macron, réveillonné avant l'heure avec des centaines de soldats français basés à Niamey dans le cadre de la force Barkhane, des entretiens avec les plus hautes autorités nigériennes et une conférence de presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Je l'annonçais dans les titres, le ministre de la Défense nationale a présidé ce matin la cérémonie de la consécration de la 14e promotion de l'EFOFAN, promotion baptisée Feu lieutenant-colonel Ibrahim Ide. Ils sont au nombre de 41 désormais officiers qui vont agrandir la famille de la grande muette de leur pays respectif. Les temps forts de cette cérémonie avec Nasser Dantoufou. Cette présente cérémonie marque le passage de ces 41 jeunes du statut d'élève au statut d'élève officier après une formation initiale de 3 mois. 14e promotion d'Ijara de l'école de formation des officiers baptisée promotion Feu lieutenant-colonel Ibrahim Ide avec comme parrain le général de division Mohamedou Seni. Élève officier d'actif de la 14e promotion, dans les méditations nocturnes imposées à vous par vos anciens durant ces 3 premiers mois, les Fofan, vous avez sans doute mesuré la dimension de votre engagement à aspirer à la carrière d'officier. La présente consécration vous fera entrer pleinement dans le statut d'élève officier et sera marquée par les traditionnels baptêmes et parrainages de promotion propres aux grandes écoles d'officiers. Cette cérémonie sera surtout marquée par votre présentation au drapeau national, symbole de la République. La phase de présentation au drapeau national constitue, à n'en point douter, l'instant le plus solennel pour tout soldat ayant fait le choix redoutable du métier des armes. Un choix pour lequel, j'ose l'espérer, vous avez mûrement réfléchi. Le ministre de la Défense nationale, présent à cette cérémonie de consécration, a appelé ces jeunes à plus de courage et du don de soi pour la formation d'élèves officiers. Jeunes gens, soyez pénétrés des conseils de votre commandement d'école. Préparez-vous à être de futurs chefs de nos armées africaines. Élèves officiers de la 14e promotion, le drapeau tricolore qui est devant vous est le symbole de la République, emblème national. Il est composé de 3 bandes horizontales dont les couleurs sont de haut en bas, l'orange, le blanc et le vert. La bande médiane porte à son milieu un disque orange, avec en filigrane et en lettres d'or la devise de la République qui est Fraternité, Travail, Progrès. À travers cette devise s'affirme un symbole dont il convient que vous saisissiez le sens en tant que soldat. Il vous échoit désormais le redoutable devoir et l'insigne honneur de servir et de défendre le drapeau partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu, le cas échéant, jusqu'au sacrifice suprême. Venus de 7 pays d'Afrique, les 41 élèves officiers se sont présentés devant le drapeau et ont reçu leur alpha, donc aptes à suivre la formation qui durera 2 ans. Le siège du Capan a servi de cadre ce matin à l'inauguration de la boutique Pro-lait par les femmes du groupement des femmes productrices des structures membres du Capan. Et c'est le secrétaire général du Capan qui a présidé la cérémonie d'inauguration. On fait le point avec Nafissa Yaya.
La présente cérémonie marque l'inauguration de la boutique du nouveau produit laitier ProLait, fabriqué par le regroupement des femmes professionnelles de la transformation laitière en collaboration avec le collectif des associations pastorales du Niger CAPAN. Occasion pour la présidente de ce groupement de remercier leurs partenaires pour leur soutien. Au nom du groupement des femmes ProLait de la transformation laitière, je vous adresse mes sincères remerciements pour votre présence à l'inauguration de notre boutique de vente de produits laitiers. Mes remerciements vont également au CAPAN et son partenaire NAC Caritative qui appuie notre groupement. Nous avons compris que l'élevage renferme d'énormes possibilités qui permettent d'améliorer la sécurité alimentaire et le pouvoir d'achat des communautés. Aussi, nous sommes dans un environnement où les femmes, aux côtés des hommes, doivent se battre pour leur indépendance économique en se lançant dans les activités génératrices de revenus. Nous devrons renforcer la production et la transformation de nos produits locaux tout en encourageant leur consommation par les Nigériens. Je vous demande de nous encourager en payant nos produits laitiers. En procédant à l'ouverture de cette cérémonie, le secrétaire général du CAPAN a tenu à rappeler la place qu'occupe l'élevage dans l'économie et la contribution qu'apportent ces femmes dans ce secteur d'activité. Nous savons que l'élevage contribue à 11% du PIB du Niger. C'est dire que c'est une activité, si effectivement on s'y adonne, elle peut lutter effectivement contre la pauvreté et contre le désœuvrement de jeunes et pourquoi pas des femmes. Nous avons des femmes aujourd'hui entreprenantes qui savent transformer les produits laitiers, n'est-ce pas? Il suffit, de mon point de vue, d'un peu de soutien pour qu'elles contribuent à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre le chômage et pourquoi pas à rayonner l'économie nationale. Puisque sans la participation de la femme, je ne suis pas sûr que notre économie va aller de l'avant. C'est ça qui nous a conduit, qui a conduit le CAPAN en rapport avec son partenaire NAC à initier ce petit projet aux femmes pour leur permettre de s'organiser, pour leur permettre d'avoir le sens de l'entreprise, le sens de travailler ensemble. Comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes dans un environnement où dispersés on ne peut pas avancer, mais regroupés, unis, quand on regarde la même direction on peut avancer. Dans ce sens que nous avons bien voulu appuyer ce groupement ProLait. Une visite de la boutique ProLait et celle de la transformation des produits laitiers a sanctionné cette cérémonie. Notons que ce produit laitier est fait à base du pur lait de vache. L'actualité de nos régions, le gouverneur de la région de Tillabéri a procédé ce matin à la réception des casernes de Kolo et de Saï. Il s'agit des casernes dont la construction a été entièrement financée par le projet de gestion des risques et catastrophes et du développement urbain PGRCDU. Les images. Elles viennent d'être réceptionnées. Elles, ce sont les casernes des sapeurs-pompiers des départements du Kolo et Saï. Ces joyaux ont été réalisés sur le financement du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRCDU. Une manière pour les projets de renforcer les capacités d'intervention de la protection civile. Cette importante cérémonie a vu la participation du gouverneur de la région de Tillabéri, le coordinateur national du PGRCDU, le directeur général de la protection civile. Juste après la coupure des rubans, le premier responsable de la région de Tillabéri est revenu sur les différentes réalisations effectuées par le PGRCDU dans sa région. Au-delà de ces investissements, la région de Tillabéri a bénéficié de la réhabilitation des sites de récupération des terres, la réhabilitation des classes, des pistes et plus de 4000 hectares de terres dégradées ont été récupérées dans la région de Tillabéri pour une enveloppe avoisinant à peu près 2 milliards. C'est pour vous dire que le projet a beaucoup fait pour la région. Et bientôt, nous allons encore bénéficier de la réhabilitation de 5 aménagements hydro-agricoles pour une enveloppe de plus de 11 milliards de francs CFA.
Les investissements réalisés par le PGRCDU au 30 octobre 2017 à l'endroit de la Direction générale de la protection civile s'élèvent à plus de 3,3 milliards de francs CFA. Ce qui pousse d'ailleurs le directeur général de la protection civile à attirer l'attention des différentes communes de ces deux départements bénéficiaires quant à la pérennisation de ces acquis et surtout à accompagner les différentes casernes. L'appel que je lance, messieurs les maires, le Code général des collectivités territoriales à son article 244, alinéa 6, il dit que les dépenses de protection civile sont obligatoires. Ce n'est pas un appui. S'il vous plaît, ce n'est pas un appui. Zarmeni et c'est Hans Biri Kolihan. Si chaque fois, vous mettez un peu de côté, le jour où ça nous frappe, on peut faire. L'argent qui est là derrière vous nous a été donné, il y a 8 engins comme ça. Il n'y a pas longtemps, cet engin a cassé sa boîte de transfert. Il a fallu la faire venir par avion. Le coordonnateur est là. Je ne peux pas me tourner vers lui parce qu'il a fait sa part de travail. Globalement, la dépense s'élève à 9 millions. La boîte de transfert est venue d'Italie. Donc, c'est important. Mais cet engin-là, il vaut dans les 220 millions. Je peux vous assurer qu'en une seule intervention, il peut sauver 500 millions, à lui seul. En une seule intervention, il peut le faire. Mais avec votre volonté. Donc, je vous demande de faire l'effort. Reconnaissant la bravoure, la détermination et surtout l'engagement du coordinateur national du PGRCDU pour les multiples réalisations effectuées dans la région de Tillabéri, le gouverneur de la région de Tillabéri a décerné un témoin de satisfaction à Massaoudou Amadou Souley, saisi pour lui dire merci. Un témoignage de satisfaction pour votre dynamisme et les précieuses contributions dans le cadre des grandes réalisations effectuées par le projet dans la région de Tillabéri. Merci, monsieur le gouverneur. Et nous en venons à la page de sport que je l'ai lancée dans les titres. Coup d'envoi cet après-midi du championnat national de football de première division, Ligue 1 RTL. À cette occasion, le président de la Fédération nigérienne de football a livré ce matin un message à la famille footballistique. Le colonel-major Jibilahi Mamidi Pelé dans un extrait de son intervention. À cette occasion, donc, je voudrais profiter pour lancer un appel à l'ensemble de la famille footballistique, aux joueurs, aux dirigeants, encadreurs, supporters, journalistes, sponsors, pour que chacun joue sa partition, pour que cette saison, on ait un championnat exceptionnel. Un championnat où régnera le fair play et le beau jeu. C'est cela notre aspiration, donc. En ce qui concerne les dirigeants, je voudrais solennellement attirer leur attention et leur lancer l'appel qu'ils jouent leur rôle ou que nous jouons plutôt notre rôle d'éducateur. En tant que dirigeants, il ne faut pas que nous oublions que nous sommes des éducateurs, des encadreurs. C'est ça notre rôle. En ce qui concerne les jeunes, les joueurs, je leur demanderai de jouer, de faire preuve de fair play et de faire preuve de beau jeu. Leur rôle, c'est apprendre à jouer, à monter de niveau, en tout cas à apprendre à mieux jouer, à s'améliorer, je voudrais dire, sur le terrain, pas autre chose. Quand on a de l'énergie, il faut le consacrer à jouer sur le ballon et non à se battre. Quant à la fédération que nous sommes, nous jouerons pleinement notre rôle. Nous sommes déjà attelés à assurer, comme vous le savez, notre partition en assurant la subvention des clubs déjà de première division de l'élite, en assurant les primes alimentaires aussi, le transport de toutes les équipes durant le championnat national et la formation des officiels. Ceux qui sont des charges assez lourdes, tout le monde le sait, nous peinons financièrement parce que les charges sont lourdes, parce que nous avons voulu faire un championnat digne de son nom, un championnat de qualité. Tous mes remerciements, en tout cas et les remerciements du comité exécutif et du monde footballistique, à tous ceux qui de près ou de loin ont participé
pour apporter leur contribution au succès de nos cadets qui ont, comme vous le savez, fait en tout cas un parcours honorable, un parcours élogieux pour notre pays en Coupe du Monde des cadets en Inde en octobre passé. Je ne manquerai pas bien sûr de faire une mention exceptionnelle au président de la République qui est premier capitaine du MENA, qui n'a pas ménagé ses efforts pour nous permettre de pouvoir en tout cas participer à cette compétition-là. Voilà, donc dans le cadre de la première journée de cette compétition, la Ligue 1 RTL, donc retenez que cet après-midi au stade municipal de Niamey, l'AS Fan et l'AS Garde nationale se sont quittés sur le score d'un but partout. Et les autres matchs vont se jouer donc ce week-end sur l'ensemble des stades de notre pays. Du sport toujours avec le début ce matin au King Academy d'un stage de 3 jours à l'intention des pratiquants burkinabés et nigériens de Viat Vodao. Un stage organisé par les pratiquants nigériens de cet art martial. Le point avec Ismaël Mouni. Harmoniser le cadre organisationnel de la discipline entre les deux nations en vue d'une bonne pratique du Viet Vodao, un art martial qui a vu le jour au Vietnam, motif de ce stage à l'endroit de ces pratiquants burkinabés, initiés par leurs homologues nigériens. C'est un art martial vietnamien. Donc sa spécialité, c'est surtout les ciseaux. C'est des coups de pied volants, comme on dit, donc c'est des techniques spécifiques. Et les luttes. Nous avons les luttes vietnamiennes et les techniques des ciseaux. C'est ça qui est spécifique au Vietnam. Donc on pratique pratiquement toutes les techniques, notamment les armes et les techniques de self-défense, les attaques contre-attaques. Mais les deux spécialités du Vietnam reconnues au niveau international, c'est les ciseaux et les VAT. Les VAT, c'est les luttes des ciseaux, c'est les Donchan. Ici, nous avons des amis qui ont eu un peu de temps, donc qui sont au Burkina. Il y a Maître Robert qui est là, c'est un collègue, on a fait pratiquement le parcours ensemble, comme je passe au stage international avec chose. Donc on a voulu les inviter pour pouvoir un peu harmoniser nos techniques au niveau sous-régional. Donc récemment il y a eu un stage une coupe d'Afrique au Mali. Donc nous voulons au moins harmoniser au niveau des régional nos techniques, pour que ça soit vraiment conforme aux normes internationales, puisqu'on a un programme international qu'on gère ensemble. Oui. Un des organisateurs nous livre le menu du stage qui va durer 3 jours. Le premier jour, aujourd'hui, nous allons voir tout ce qui concerne les techniques de base. C'est-à-dire depuis le coup de pied jusqu'aux techniques de roulade, les chutes, les self-défense. Et le lendemain, donc on va un peu revoir les VAT, comme je vous ai dit, la spécificité du Vietnam. On va voir les luttes, les armes un peu, et puis les ciseaux. Voilà. Le dimanche, on a programmé un passage de grade pour les locaux ici, ceux qui sont ici. Et ça va donner plus du poids parce que je vais laisser les autres juger mes élèves et me juger en même temps, donc c'est ça. Le Viet Vodao est un art martial qui compte plus de 100 pratiquants depuis son arrivée au Niger en 2004. Et c'est la Belgique qui va, en 2018, abriter le championnat du monde de la discipline et le Burkina Faso va organiser la compétition africaine en 2019. Après le sport, parlons culture et retenez bien cette date. Le dimanche 24 décembre 2017, le groupe de musique moderne Soukoustar et son célèbre chanteur Balmou Yaro organisera un grand concert de vernissage à la MJC Diado Sékou de Niamey. Il s'agit d'un 3e album signé Balmou Yaro. Le reportage est signé Abdelrazak Hamidou. Après les albums Gazé Gazé et Yanka Yanka, sortis respectivement en 2014 et 2017, c'est au tour du 3e d'être verni. Cette présente conférence nous éclaire davantage sur ce vernissage de l'artiste Balmou Yaro et son orchestre Soukoustar. Nous avons une grande manifestation que nous souhaitons votre participation par tous les moyens et la participation de tout le public nigérien. Cette manifestation se déroulera le 24 décembre à la MJC de Diado Sékou de Niamey. C'est le vernissage
du troisième album de notre artiste, M. Balmo Yaro. Balmo Yaro est un jeune artiste musicien nigérien qui aime son travail, qui aime propulser la musique moderne nigérienne. C'est un jeune artiste vraiment qui a le courage de travailler. Et vraiment, il est en train de montrer ses preuves. Parce qu'à son âge, un jeune artiste qui arrive à produire jusqu'à 3 albums, vraiment, il mérite un applaudissement. Il mérite aussi des encouragements. L'album que nous allons venir maintenant sera le 3e album de Balmo Yaro. L'album est intitulé Hagay Hagay. Hagay Hagay veut dire en germain Hagay Hagay, c'est-à-dire tamiser quoi. C'est-à-dire que lui, son ambition, c'est de tamiser la culture moderne nigérienne. Nous, ce qu'on souhaite vraiment, tu peux aider l'artiste. La seule façon d'aider l'artiste maintenant, le plus simple, c'est de payer le CD original de l'artiste. Tu as contribué d'abord ton pays, tu as aidé l'artiste, et puis ça va encourager d'autres artistes de s'investir dans le milieu artistique. Balmo est une star de l'année. Balmo, vraiment, je le souhaite bonne chance pour lui et tous ses personnels et les personnels de Toulousain. L'endroit est sécurisé, tout ça en fait. Et son manager, je le souhaite beaucoup, bonne chance pour lui. Et maintenant, vraiment, on le souhaite le 24, on va y aller ensemble. Paquet, tout le monde, on veut qu'on parte au soutien de Balmo. Rendez-vous donc ce 24 décembre à la MJC Diado Sékou pour le baptême de ce dernier album, Hagay Hagay. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.